Que nous avons commencé il y a quelques réunions. Alléluia! Et qui avait pour titre, enfant de Dieu, vous vous souvenez, Jésus avait dit ceci aux apôtres. Il avait dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ça, c'est vraiment, voilà ce que Dieu a fait. Il a préparé les clés du royaume de Dieu et c'est très, très puissant, très important pour nous, enfants de Dieu. C'est écrit dans Matthieu chapitre 16. Alléluia. Et il est dit au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et nous savons que Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et là, Jésus va lui déclarer quelque chose de très important. Il va lui dire, « Et moi, je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume. » Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et on a notre besoin pour rester dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et merci, Seigneur, que la parole de Dieu est puissante. Elle appartient au royaume de Dieu. Nous avons le privilège d'ouvrir les Saintes Écritures, d'aller chercher les révélations, afin que nous puissions marcher avec victoire dans le royaume de Dieu. Je te demande de bénir ton peuple et ton Église. Et cette série d'enseignements, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, vous vous souvenez de l'introduction? Nous avons découvert ensemble que Jésus va établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il n'était pas sur la terre. C'était le royaume des ténèbres qui était sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, il y a le royaume des ténèbres et en plus, le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a établi. C'est très, très, très important. Alléluia. Que Jésus est venu, il a établi le royaume de Dieu sur la terre, enfant de Dieu. Et un jour, bientôt, très bientôt, ce royaume des ténèbres sera annulé. Et on ne retrouvera plus aucune trace de ce royaume des ténèbres et ses conséquences ici sur la terre ou aussi dans le deuxième ciel. Il est dit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus revient, parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Le royaume de Dieu a été établi par Jésus et ce royaume, avec ses lois et ses préceptes, a été disposé en faveur des enfants de Dieu. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 22, Jésus avait dit aux apôtres, « Je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. » Et c'est vraiment tout cela qui est arrivé. Pour que tu sois sauvé, il fallait que Dieu dispose du royaume de Dieu en ta faveur. Il fallait que Dieu travaille en toi et par toi et avec toi. Alléluia. Et c'est vraiment un miracle extraordinaire de Dieu. Par de Dieu, nous savons que Jésus revient bientôt et que son royaume sera établi physiquement sur la terre. Le royaume de Dieu sera établi physiquement sur la terre. Nous avons vu, enfants de Dieu, le deuxième enseignement, la première clé du royaume de Dieu, que nous avons trouvé dans Luc chapitre 22, verset 28 jusqu'au verset 30, et qui est la persévérance. Alléluia! Si tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de persévérance. Le Seigneur avait dit, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Nous aussi, on rencontre des épreuves. D'autres rencontrent des épreuves sans le Seigneur, mais nous, on rencontre des épreuves, on a le Seigneur pour nous aider à passer en travers. Et le Seigneur Jésus avait dit, ceux qui persévèrent avec moi. La persévérance, c'est très, très important. Il y a deux aspects de la persévérance que nous avons vus. Nous avons vu que nous devons persévérer comme Église, comme corps de Christ. Alléluia. Nous sommes dans cette région, nous sommes dans ce pays, nous sommes enfants de Dieu au milieu de ce monde et nous sommes la lumière parmi les nations, il est dit dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer ensemble, alléluia, à servir le Seigneur. Deuxième aspect de la persévérance, c'est une persévérance personnelle.
On doit persévérer personnellement dans la parole de Dieu, dans la lecture des Saintes Écritures, dans notre vie de prière, enfant de Dieu, et on doit persévérer jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'était sa persévérance à lui et c'est la nôtre aussi, enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, nous allons regarder ensemble la deuxième clé du royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6. Cette deuxième clé du royaume de Dieu, c'est ta communication que tu as avec le Dieu du royaume. C'est très important. Alléluia. Parce que le Seigneur, enfant de Dieu, son royaume, c'est lui le roi du royaume, c'est lui le sauveur et le Seigneur. Et nous voulons avoir une communication intime avec lui, une communication, enfant de Dieu, où nous pouvons aller chercher nos forces, parce qu'on a besoin de force. On a besoin d'énergie, on a besoin de la force de Dieu. On peut aller puiser nos ressources dans toute la puissance infinie de notre Dieu. Et s'il y a aujourd'hui 1 milliard de chrétiens sur la terre, alléluia, si tous 6 milliards de chrétiens prient en même temps, il n'y a aucune limite à Dieu. Ils peuvent tous puiser dans le Seigneur et dans sa puissance. Tous les 1 milliard, pas différent. Dieu, enfant de Dieu, est très grand. Gloire au Seigneur. On lit ensemble dans Éphésiens chapitre 6, quelques versets dans la parole de Dieu pour se placer dans le contexte de cette révélation que nous allons découvrir ensemble ce soir, enfant de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Et je vais vous encourager aussi, tous ceux qui connaissaient le Seigneur. Et si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, s'il vous plaît, priez pour eux. Parce qu'ils sont sans force dans ce que nous allons voir. Vous êtes les colonnes dans le royaume de Dieu et on doit prier pour nos familles, prier pour nos bien-aimés, prier pour nos enfants, prier pour nos petits-enfants et nos arrière-enfants, enfants de Dieu. Priez, priez et priez. C'est très important que vous priez pour les gens que vous connaissez. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, ça dit, au reste, fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Comment tu peux te fortifier où? Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis ils ont toutes sortes de trucs, de pièges et de trappes. Les esprits méchants contre les œuvres des ténèbres, et nous devons prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que ces gens-là puissent venir à la connaissance de la vérité. On doit prier pour leur protection, on doit prier pour leur salut. Il est dit, enfants de Dieu, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et nous sommes dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Gloire au Seigneur. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est dans ta communication avec lui que tu trouveras ton énergie et ta force. Alléluia. Tu ne peux pas, tu ne dois pas arrêter. Pense pas d'arrêter de prier. Pense pas d'arrêter de lire la Bible. Continue, continue, tu dois toujours garder ça devant toi, devant tes yeux. C'est ta vision de ta marche chrétienne et de ta réussite jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais vous lire ces quelques versets dans la parole vivante, enfant de Dieu. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Amen, c'est bon. Et ça dit, c'est dans la communion avec lui
que vous trouverez votre énergie, votre force. C'est dans votre communion avec lui que vous trouverez votre énergie, votre force. Couvrez-vous entièrement de toute l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre les organisations spirituelles sataniques, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours. Parce que, je vais le souligner, nous sommes dans les mauvais jours. Nous voyons devant nos yeux les nations qui sont en train d'appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Et ça, il y a des grandes conséquences là. Lorsque les nations vont appeler ce qui est mal bien, nous le voyons de nos yeux. Nous sommes dans ces jours. Nous voulons tenir ferme, enfants de Dieu. Il dit, je lis, ça dit, si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester main de la place. Alléluia. Soyez donc prêts et au combat, debout et ferme. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. Alléluia. Et nous savons, enfants de Dieu, qu'il y a des étapes dans la vie chrétienne qui sont très, très importantes que nous allons voir dans cet enseignement ce soir, enfants de Dieu. Et c'est dans votre communion avec lui. Apprenez à connaître et à développer votre communion avec le Dieu du royaume. Apprenez à connaître le Dieu du royaume avec la parole de Dieu. C'est très important, les outils que le Seigneur vous a donnés, les armes que Dieu vous a données. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, la foi dans votre cœur, envers les Saintes Écritures. La parole de Dieu elle-même, qui est l'épée de l'Esprit, il est dit. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde, enfants de Dieu, où nous devons combattre et garder la foi dans les Saintes Écritures. Vous savez, dans notre pays, il y a différentes sortes de ruses et de trappes que l'ennemi peut utiliser. Et nous l'avons vu toute notre vie. Il utilise la ruse, il utilise la séduction, il utilise, comment je vous expliquerai ça, enfant de Dieu, c'est vraiment, c'est accéléré, c'est jour après jour, c'est heure après heure, c'est la tentation qui vient devant tes yeux. C'est de l'harcèlement. Les gens sont harcelés avec toutes ces choses. Vous savez, si nous reculons, si je recule seulement 20 ans passés, il y avait moins de tentation 20 ans passés qu'aujourd'hui. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Tout ce que vous avez dans vos mains, les cellulaires, Internet, et toutes ces choses que vous avez dans vos mains, avant, ça n'existait pas. Ne pensez pas que c'était là, ça fait 1000 ans que c'est là. Ça fait seulement 20 ans à peu près. Ça fait 22 ans. Et on a vécu, nous, sans ces choses, on est très heureux. Puis on a grandi, puis on a bâti notre société et notre pays. Aujourd'hui, c'est tellement rendu grave, il y a tellement de séduction, tellement de ruses qui sont utilisées par ces moyens de communication que les nations utilisent. Et puis, vraiment, le mensonge, et là, c'est quotidien, c'est jour après jour. Nous devons, enfants de Dieu, c'est pour ça qu'on doit rester fort. On doit rester fort dans la parole de Dieu. On doit avoir cette communication avec notre Dieu, c'est très, très, très important. Alléluia, parce qu'on ne veut pas faire naufrage par rapport à la foi. Nous voulons garder la foi dans le Seigneur. C'est une clé du royaume de Dieu que Dieu te donne et nous voulons la pratiquer et nous ne voulons jamais l'arrêter, enfant de Dieu. Alléluia. Comment développer ta vie de prière?
La première étape, l'enfant de Dieu, c'est dans ta communication avec lui. Écoutez bien, je vais vous le répéter. C'est très important. Vous savez, on rencontre des gens qui disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas à lui. Il y a seulement une façon de prier, c'est à Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Si tu pries à des idoles, ils ne t'entendront pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas que ça dit dans la parole de Dieu. Amen. Si tu pries à des morts, ils ne t'entendront pas. Tu ne peux pas prier à ton grand-père qui est mort, il ne t'entend pas. Voyez-vous? C'est pour ça que je mets l'enfance, première étape, tu dois développer, c'est ta communion avec le Seigneur. C'est très important, c'est la seule communion qui fonctionne avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Avec ton Seigneur, avec le Dieu du royaume, enfant de Dieu. Alléluia, c'est très, très, très important. Alléluia, parce qu'il y a toutes sortes de croyances aujourd'hui. On va s'en tout ça. Voici les révélations que nous devons recevoir et croire par rapport à lui. Qui est celui? C'est Jésus. Amen. Notre communication avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Enfants de Dieu, nous devons croire qui il est, ce qu'il a fait. Et je vais vous partager quelque chose ce soir que le Seigneur a fait. Lorsqu'il était sur la terre, je l'ai parlé il y a quelques réunions. Mais il faut regarder de nouveau la parole de Dieu et nous voulons croire à ce qu'il a fait. Parce que c'est très important ce que Jésus a fait. C'est pour ça que tu peux avoir une communication avec lui, avec le Seigneur. Alléluia. Première chose, enfants de Dieu, que nous voyons dans la parole de Dieu, nous devons croire que Jésus a prié avec efficacité lorsqu'il était sur la terre. Gardez votre doigt dans Éphésiens chapitre 6, mais je vais vous lire le verset dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 6. Il est dit au verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Amen. Alléluia. Et on s'est posé la question, pourquoi priait-il toute la nuit? Et quand le jour parut, il appela ses disciples, et là, il en a choisi 12 qui sont devenus les apôtres. Et sur la montagne, et sur ce plateau, il est descendu plus bas dans un autre plateau, et ça dit, enfant de Dieu, qu'une foule entière, des gens de toutes les villes s'étaient réunis pour l'entendre. Regardez au verset 17, ça dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple. Wow, il y avait du monde, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. De la Judée, de Jérusalem, des autres endroits, enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? Pourquoi s'étaient-ils réunis sur ce plateau? Ça dit, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ils avaient été à la bonne place. Amen. Alléluia. C'est la même chose, enfant de Dieu. Jésus, lorsqu'il a prié sur la terre, il a marqué la terre. C'est pour ça que le royaume de Dieu est établi sur la terre. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre cela. Par sa vie de prière terrestre, il a ouvert une nouvelle dimension dans la prière. Il a ouvert la porte du ciel. Jésus a marqué le territoire terrestre. Alléluia. Jésus a laissé ses traces sur la terre. Jésus s'est positionné sur la terre. Il a donné une position terrestre et céleste sur la terre aux enfants de Dieu. C'était pas là, cet enfant de Dieu. Mais le Seigneur a accompli ça pour nous, pour vous, et c'est très important que nous sachions que le Seigneur a fait ça pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Nous savons que la terre, j'aimerais vous montrer ce verset, c'est très important qu'on le regarde ensemble dans Isaïe chapitre 66, verset 1 jusqu'au verset 2. La terre, enfant de Dieu, appartient à Dieu. Amen. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu déclare. Ça dit ceci. Isaïe, chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le Dieu du ciel.
le Dieu créateur. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le ciel est mon trône. Alléluia. Et la terre, c'est mon marchepied. C'est mon sentier. Voyez-vous comment que Dieu est grand? C'est comme s'il marche sur notre terre. La terre, pour lui, c'est comme prendre une marche dans un sentier. Ça dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que la terre contient, tout ce que contient l'univers. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel, c'est lui qui a donné la vie à cette planète. Tous les animaux, les êtres humains, toutes les forêts, c'est tout vivant, amen. La création est vivante. Mais toute cette vie a été donnée par Dieu. Et ça dit, enfant de Dieu, voici sur qui. Dieu dit, il ajoute, voici sur qui je porterai mes regards. C'est celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est celui qui craint ma parole. Alléluia. Ben, nous voyons que Dieu confirme que la terre lui appartient. C'est pour ça que Jésus est venu. Et lorsqu'il est venu, il a marqué la terre. Il a laissé ses traces. Il a préparé le territoire afin que toi, lorsque tu viendras au Seigneur, tu puisses prier. Tu puisses avoir une communication avec le Dieu du ciel. Alléluia! Et ça, c'est vraiment important. Amen. Alléluia. Enfants de Dieu, nous savons que, comme on prend l'exemple de Jean-Baptiste, je ne l'ai pas écrit ici, vous pouvez lire les références dans Matthieu chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 12. Ça dit de Jean-Baptiste, il a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Vous vous souvenez de ces verset. Mais j'aimerais vous dire que ceci, enfants de Dieu. Le Fils, Jésus a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin par lequel toi tu pouvais avancer devant le trône de Dieu. Amen. Mais Jésus a fait beaucoup lorsqu'il est venu. Il a préparé le territoire afin que tu puisses prier à ton Dieu. Nous savons aussi que Jésus a marqué, a tracé, il a racheté la terre afin que nous, aujourd'hui, nous ayons le droit légal de communiquer avec le ciel. Alléluia! Nous avons le droit légal de communiquer avec le ciel. Et ça, c'est le Seigneur qui nous a positionnés comme ça, enfants de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, et ça, c'est un verset très important qu'on va lire ensemble, Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus a réconcilié le ciel et la terre. C'était pas réconcilié. Il a réconcilié le ciel et la terre. C'était fermé. Si tu étais sur la terre avant que Jésus vienne, pour avoir communication au ciel, c'était très, très difficile pour les gens. Il y avait quelques personnes qui pouvaient communiquer avec Dieu le Père. Alléluia. Mais Jésus, vraiment, il a positionné le peuple de Dieu, tous ceux qui viendraient après lui. Il nous a donné le droit légal de se présenter devant le Père. Même plus, il nous a donné des bonus. Regardez ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 2. Et là, enfant de Dieu, vous voulez utiliser votre vie de prière, c'est très important. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7. On va lire cela ensemble. Regardons ce que ça dit. Ça dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On sait que c'est la vérité, on sait qu'on était morts, on n'avait pas notre relation avec le Seigneur. Ça nous a pris le miracle de la nouvelle naissance. Notre esprit était mort à l'intérieur de nous, mais lorsque le Saint-Esprit est venu dans notre cœur, ça a tout repris vie. Amen. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Et là, l'enfant de Dieu se dit, on était morts par nos péchés, par nos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça se continue. Tous ceux qui sont parmi les nations, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vivent dans cet état de fait. Ils n'ont pas de relation avec le Seigneur, mais Dieu est tellement rempli de compassion
s'ils ont un cœur sincère, ils crient à Dieu, Dieu va les toucher. Mais regardez, en continuant, ça dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu. Écoutez bien ceci. Là, l'enfant de Dieu, là, vous avez vraiment là, vraiment votre cœur est ouvert pour recevoir ce qu'on va lire. Mais Dieu, regardez qu'est-ce qu'il a fait, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble. La vie de la résurrection de Jésus est en toi. Amen. Tu as été ressuscité avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah! On a reçu une grande position. Amen. Regardez ce que tu es assis. En Jésus, tu es assis devant le trône de Dieu. C'est puissant, c'est un enfant de Dieu. Jésus a préparé le territoire afin que tu puisses avoir le droit légal de prier ton Père. Et s'il vous plaît, priez pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que les ruses de l'ennemi, les trucs et les pièges de Satan, qui veut détruire les gens, c'est à nous, on veut prier pour ces gens-là, pour que Dieu puisse les toucher, les protéger, les convaincre de justice, de péché, de jugement, afin qu'eux aussi viennent à la connaissance de la vérité. Ils ne peuvent pas se défendre, les autres. Mais nous pouvons prier pour eux, parce que nous avons reçu le droit légal de le faire, enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, c'est dans ta communication avec lui. Croyons ce qu'il a fait. Croyons ce qu'il a préparé pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Parce que nous voulons être ces personnes qui sont assises avec le Seigneur. Alléluia. Dans les lieux célestes. C'est quelque chose. Vous savez, on est encore sur la table. Encore dans le corps de chair. Mais le Seigneur a permis de nous positionner devant le trône de Dieu en Jésus. Alléluia. Il s'est dit au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux, enfant de Dieu. C'est vrai que le Seigneur a démontré l'infinie grandeur de sa puissance, de sa grâce envers nous. Nous qui sommes la génération après que ces paroles ont été écrites. Alléluia. C'est merveilleux, enfant de Dieu. La première chose que nous voulons pratiquer, nous voulons développer, enfant de Dieu, comment développer notre vie de prière, c'est dans ta communication avec lui, avec ton Père, avec ton Sauveur, avec ton Seigneur. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Alléluia. Et aie la joie lorsque tu le fais. Développe cette vie de prière. Tu as le droit légal de prier ton Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, enfant de Dieu, pour développer notre vie de prière, Jésus, par ses prières pour nous, par ses prières qui prennent naissance devant le trône de Dieu, dans le monde céleste. Écoutez bien, Jésus, en priant pour nous du ciel à la terre, il garde la porte du ciel ouverte. Alléluia. Et ça, c'est très important de savoir que Jésus a préparé la terre, nous a positionnés ici sur la terre. Il a ouvert le ciel lorsqu'il était ici sur la terre. Il a ouvert, on a accès devant le trône de Dieu. Maintenant, Jésus s'est assis à la droite de Dieu la Père. Et les prières qu'il fait à partir du trône du ciel permettent de garder la porte ouverte. Amen. C'est puissant, ça, Père de Dieu. Regardez dans Hébreux, Alléluia, Hébreux chapitre 7, on va lire quelques versets qui sont vraiment, vraiment importants. Hébreux chapitre 7, verset 24, il est dit ceci.
Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, parce que vous savez qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'était impossible qu'il transfère son sacerdoce à quelqu'un d'autre parce qu'il est encore vivant. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, transférait son sacerdoce, son pouvoir d'intercession à l'autre qui devait venir après lui parce qu'il allait décéder. Mais le Seigneur, lui, enfant de Dieu, il est vivant pour l'éternité. Il ne peut pas transférer son sacerdoce. C'est lui qui est le souverain sacrificateur. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Souviens-toi de ceci. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et toutes ces prières qu'il dit devant le trône, qu'il dit dans le monde céleste, dans le troisième ciel, partent du troisième ciel et viennent jusqu'à la terre. C'est en ta faveur qu'il prie. Wow! Alléluia! Regardez dans Hébreux chapitre 9, enfant de Dieu, verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Écoutez bien ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Oh non! En imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même. Écoutez bien ceci, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia! Alléluia! Enfant de Dieu, on doit relire ce verset. Regardez ce qu'il a fait. Jésus, enfant de Dieu, est entré dans le sanctuaire céleste, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu le Père. Wow! Il intercède pour nous, enfants de Dieu. Alléluia! Et cela nous donne, enfants de Dieu, le privilège et vraiment de prier et d'intercéder, mais de faire ces prières avec conviction. Alléluia! Regardez dans Jean chapitre 14. Jésus avait dit, verset 11, il avait dit ceci, et cela aujourd'hui s'est accompli. Alléluia! Parce qu'il a préparé le terrain, le ciel est ouvert, il le garde ouvert. Pour les enfants de Dieu, vous avez un privilège, vous avez un droit spécial. Priez devant le Seigneur, enfants de Dieu, et Dieu va intervenir pour vous. Il va intervenir aussi pour vos bien-aimés. Et s'il vous plaît, je vous le répète, priez pour les gens qui ne sont pas sauvés. Parce que moi, je regarde les gens, ils n'ont aucune force, ces gens-là, devant toutes les séductions du monde. Toutes les séductions que Satan envoie sur cette planète. Et tous les mensonges et tout l'harcèlement que les gens ont. C'est jour après jour, ça peut être 24 heures par jour. Vous savez, il y a des gens qui vont essayer de dormir la nuit, puis ils ont les choses dans les mains, puis ils sortent encore. Ah! Tu te dis, wow! C'est fort lorsque tu réalises tout ce qui se passe, enfant de Dieu. Tu dis, wow! Priez pour ces gens, afin que le Seigneur vienne à leur secours, enfant de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, Jésus a dit, je suis dans le Père. Croyez cela. Croyez, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous savez, lorsqu'il dit ça des gens qui étaient devant lui, il y avait les disciples, oui. Il y avait aussi d'autres qui ne croyaient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, il se prend pour quelqu'un d'autre. On doit croire ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ils sont un ensemble, enfants de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voyez-vous? Wow, mais il nous donne beaucoup d'autorité ici, enfant de Dieu.
Pourquoi cela s'est-il réalisé? C'est à cause de tout ce que Jésus avait préparé lorsqu'il était sur la terre pendant son ministère. Il a ouvert le ciel. Maintenant, il est au ciel et il intercède pour nous en notre faveur. Il entend nos prières, enfants de Dieu. Il est notre avocat devant le trône de Dieu, de notre Père. Alléluia. Et nous voulons, enfants de Dieu, vraiment. C'est pour ça que le premier point, c'est dans votre communication avec lui. Amen, c'est avec lui. Alléluia. Enfants de Dieu, dans Jean chapitre 15, verset 7, il dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et nous voyons, nous devons rester dans le Seigneur, nous devons rester dans la parole de Dieu, prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va intervenir, c'est très puissant. Comment développer notre vie de prière? Première étape, le chrétien pratique, il doit pratiquer, c'est dans ta communication avec lui. Deuxième chose que tu veux faire, et ça aussi c'est très important en terminant, le chrétien doit pratiquer à puiser. Vous savez, anciennement, lorsqu'ils avaient des puits qui avaient été creusés en main, ils descendaient des chaudières dans le puits pour puiser l'eau, la sortie du puits. Le chrétien doit apprendre à puiser dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important. Notre communication avec lui aussi, puiser dans les ressources infinies de votre Dieu. Alléluia. Parce que c'est infini la puissance de Dieu. Tu dois puiser quoi? Tu dois puiser tes forces et ton énergie que tu as besoin. Et on en a besoin tous les jours. Lorsque le découragement vient, on doit retourner à la source, puiser dans le Seigneur, aller chercher nos forces pour continuer le bon combat. Alléluia. Gardez la foi en continuant de prier, enfant de Dieu. Alléluia. Puiser tes forces dans les ressources infinies de ton Dieu. Alléluia. Et quand même, il y aurait 1 million de personnes qui prient en même temps, il y a assez de force en Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Dieu est infini, enfant de Dieu. Il est tout puissant. Alléluia. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu qui a créé les cieux des cieux. C'est tellement grand ce que Dieu a fait. Il est le Dieu qui a créé les cieux éternels. Dieu est grand, enfant de Dieu. Il ne manque pas de force. Puis il ne manque pas de ressources, il ne manque pas de révélation. Puisez en lui. Alléluia. Puisez dans le Seigneur, enfant de Dieu. En terminant, devenez des chrétiens forts, remplis de la force de Dieu. Vous savez, le mot fort fait référence ici. Ce n'est pas des muscles, ça ne parle pas des muscles. Ça ne parle pas de quelqu'un qui va dans les gyms et qui lève des pesanteurs. Ce n'est pas ça, enfant de Dieu. Ça parle de la force que nous avons besoin ici, dans nos pensées, dans notre vision, afin de continuer. Et on a besoin de cette force ici qui nous touche dans notre système de pensée, enfant de Dieu. C'est ça, enfant de Dieu, qui nous garde en feu pour le Seigneur. Alléluia. Puisez vos forces dans les ressources infinies de votre Dieu, en puisant vos forces dans le Seigneur, les ressources infinies de la puissance du Seigneur, enfant de Dieu, vous allez pouvoir repousser les attaques, annuler les ruses de l'ennemi et rester maître de la place. Lèvons-nous sur nous ensemble. Alléluia. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Alléluia. C'est révélation. Que vous puissiez abonder dans ces révélations, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, ce soir, on est vraiment excités. C'est toi qui as préparé le terrain. Lorsque tu es venu, Seigneur mon Dieu, tu as ouvert le ciel. Alléluia, tu as donné ta vie, tu as été enseveli. 3 jours plus tard, tu ressuscitas d'entre les morts. Et Seigneur, nous savons que tu es monté, Seigneur, au ciel. Et que tu es maintenant, tu as entré dans le ciel, le véritable ciel lui-même. Et que tu es devant le trône de Dieu. Et que tu pries en notre faveur. Et tu te tiens devant la face de Dieu le Père. Pour nous, enfants de Dieu. Alléluia.
Nous, ton peuple et tes enfants, parce qu'on a des gros combats ici sur la terre. Mais Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous revêts de ta puissance et de toutes les armes de Dieu. Et parce que tu nous as équipés, Seigneur, nous restons main de la place. Nous annulons les ruses de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous gardons notre communication avec toi, Seigneur, oh Dieu. Et nous gardons la parole de Dieu devant nos yeux. Et Seigneur, nous prions aussi pour nos bien-aimés, tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Seigneur, c'est un privilège qu'on a eu de te connaître, que tu nous as sauvés. Mais on prie, Seigneur, pour nos bien-aimés, on prie pour nos familles, on prie pour nos enfants, on prie pour les gens que nous rencontrons chaque jour. Nous prions pour ces gens, Seigneur, oh Dieu, qui n'ont pas de force devant ces rues de l'ennemi. Mais Seigneur, nous sommes des colonnes de ton royaume. Et nous prions, nous sommes des flambeaux parmi ces ténèbres. Et nous prions au nom de Jésus, que tu puisses intervenir puissamment, Seigneur, afin, Seigneur, de sauver le plus grand nombre, alléluia, et de les rajouter à l'église du Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié, et tout le peuple de Dieu dit ce soir, Amen, alléluia, Dieu bénisse, enfant de Dieu, alléluia.